il y a des gens, ils ont été choper Bruno Le Maire, je sais pas où il allait, etc. Et il tapait dans les casseroles et il lui faisait « La rondelle dilatée! La rondelle dilatée! La rondelle dilatée! La rondelle dilatée !» Bon. L'autre, il était parfaitement à l'aise. Hein. Écoute, de la rondelle dilatée à réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, vous y êtes presque, les gars. La prochaine fois que vous avez Bruno Le Maire ou un des pseudo-employés de l'État français, qui n'a plus aucune autorité de rien du tout, qui n'a jamais eu d'autorité de rien du tout, au lieu de leur dire « La rondelle dilatée !» La rondelle dilatée, ce qui était très drôle, j'avoue, tu vas lui dire « réseau pédo ». Hein, ou rondelle d'enfants dilatée, parce qu'apparemment ils s'offusquent tous là de cette vandalisation qu'il a pu y avoir au musée de Tokyo sur l'œuvre pédophile de Madame Khan. C'est comme Strauss Khan mais sans la sauce. Khan, juste Khan. Putain, mais qui sont ridicules. Qui sont ridicules. L'autre tout seul le 8 mai là avec son gilet pare-balles au milieu des Champs-Élysées. Putain mais oh Kennedy là, qu'est-ce qui t'arrive? On aurait visé la tête hein, directement hein. On se doute bien qu'il y a un gilet pare-balles en dessous de ce beau costume Hugo Boss là, dessiné par un ancien nazi. Mais bon, on aurait visé la tête directement, comment ils ont fait avec Kennedy. Mais t'inquiète pas, on va pas te violenter Macron, on veut juste te causer. L'autre il fuit, tu sais. Il a un gilet pare-balles alors qu'on veut juste lui causer au mec là. Mais incroyable. Incroyable. Les pharmaciens, eux, pourront renouveler 3 fois une ordonnance pour une pathologie chronique. Alors des avancées, mais on est loin. Ah ouais là ah ouais là c'est des sujets cruciaux hein. On va vraiment aux racines des problèmes là. Oh punaise. Paritaire après avoir été retoqué par le Sénat. Et dans cette dernière version, l'accès direct au kiné dont on parlait ne concerne qu'une infime partie des professionnels. Pareil pour les infirmiers en pratique avancée, car le texte n'inclut pas ceux qui sont installés en libéral, c'est-à-dire la très grande majorité. La commission mixte paritaire a aussi supprimé... Ouais, d'accord, mais alors est-ce qu'ils sont vaccinés tous ces gens-là? Parce que vous savez, moi j'aimerais pas trop me faire tâter ou me faire toucher par un kiné qui est pas vacciné. J'aimerais pas trop me faire soigner, même si c'est un accident de la route que j'ai très mal, je voudrais pas me faire soigner par une infirmière qui est pas vaccinée, ça me met mal à l'aise quand même. Bah parce que j'estime qu'ils sont contre la science, hein. Une infirmière qui se picouse pas, c'est insupportable, hein. Moi aussi, moi-même j'ai envie de me mettre une claque là quand je le fais. Mais vous savez, quand on a des infirmières qui sont pas picousées, je trouve que c'est un peu le complotisme qui gagne contre la science là, donc je suis pas d'accord. Bon, transfusion de sang, alors vous avez le choix madame entre du sang de picousé et du sang de non picousé, vous choisissez quoi? Ah bah non picousé. Ah bah du non picousé quand même, c'est mieux. Oh mon dieu. Bah oui, bah parce que sinon comme moi j'ai déjà panaché pour mes 3 doses, si jamais l'autre il avait panaché aussi là dans son sang picousé là, alors là du coup moi je sais plus avec quoi je panache là. C'est un peu la merde. Tu les vois les Karen là en France? Oh putain. Fouille. Ils sont énormes hein. Moi je dis allons-y quoi, moi je dis faut y aller, allons-y quoi. Oh là là, incroyable. Qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre leur lead en main, les gens en France, qu'on rigole un bon coup, putain, en leur écrasant la tête par terre à tous, là. Ils sont sensational. Ils sont sensationnels, les mecs. Parce que les professionnels devront envoyer, que ce soit le kiné, le podologue, l'orthophoniste, tous les professionnels concernés devront envoyer un courrier. Alors, en ce qui concerne les psychologues, parce que moi j'ai mon enfant donc qui s'est fait visiter, enfin quand je dis visiter, on s'entend par un trublion transgenre LGBT, enfin bon, un homme-femme, un homme à barbe, enfin bon, si on avait voulu l'amener au cirque, le gosse... on n'aurait pas entendu le défilé des monstres, enfin bon bref. Et donc depuis il a un traumatisme, il ne sait plus, son identité est perturbée, garçon, fille, est-ce que j'aurai la barbe quand je serai grande ou pas, je sais plus, je peux pas, maman, ils savent plus les enfants. Donc du coup, est-ce que ça va être aussi couvert? Et alors est-ce que le psychologue sera vacciné ou est-ce qu'il sera pas vacciné? Parce que moi je me dis quand même que quelqu'un qui favorise le complotisme à la science, est-ce qu'il sera quand même, ouais j'ai toujours envie de me mettre des claques quand je le fais, et est-ce que du coup il sera quand même picousé? Parce que quelqu'un qui voilà, complotisme science, est-ce qu'il est apte en fait à guérir mon enfant du trauma psychologique causé par le mouvement LGBT dans sa salle de classe? C'est une bonne question ça. Et apparemment on n'a pas le droit de se les poser. Non, si tu te les poses on te censure. C'est la liberté d'expression en France. Alors
Ça, c'était drôle. J'ai vu un autre commentaire. Alors, attends, voir, comment c'était ça? Mais je me demande si c'est pas Bruno Le Maire qui a sorti ça, ce con. J'ai dû voir ça chez Rémi. Ouais, c'était chez Rémi, à la fin de sa dernière vidéo là. Bruno Le Maire, apparemment, si j'ai bien reconnu sa voix, parce que j'ai écouté, j'avais pas l'image, tu sais. Alors, il a été sur un plateau de se faire interviewer de je sais pas quoi, par rapport à son bouquin. En gros, vous savez, il a parlé de ses esprits un petit peu obtus et rigides, ouais, un peu obsolètes, tu sais, un peu ringards, etc. Les mecs, ils sont tous en train de jouer aux complotistes, aux rebelles, tu sais, aux renégats, à ceux qui sortent du consensus et qui bousculent les lignes, etc. Et ils n'osent pas parler avec les plus véridiques en France. C'est incroyable. Sensational. Et que cette réassurance, cette assurance permettra d'aller plus loin et plus vite. Un dernier mot, Stéphanie Rist, mais comment être certain que les patients vont frapper à la porte du praticien dont ils ont réellement besoin? Bah écoutez, tout simplement parce qu'on estime que les gens sont pas trop cons, donc quelqu'un qui aurait une contusion, un truc, etc., il irait rarement toquer chez son dentiste en lui disant écoutez, je crois que j'ai une tendinite au poignet. Après, à force d'infantiliser les gens, de les rendre débiles, avec des émissions de télé débiles, non mais moi allô quoi, on va t'acheter du shampoing, faut pas s'étonner que vous en arriviez là, hein, les neuneux. Hein. À force de gober de la station spatiale et du Thomas Pesquet et de la picouse et de la propagande, ah ouais, faut pas t'étonner que t'en sois arrivé presque à te demander si le caca ça se mange. Bon, on va leur apprendre à refaire leur lacet bientôt à ces gens-là, c'est pas possible. Hein. Dentiste. Et donc, par exemple, les détartrages seront faits par ses collaborateurs, ce nouveau métier d'assistant dentaire, et ça va libérer là aussi du temps de dentiste. Est-ce que vous savez, Stéphanie Rist, quand la loi sera... Mais alors un dentiste qui serait pas vacciné et qui mettrait ses doigts dans ma bouche, même avec les gants, je veux dire, est-ce qu'il s'est mis du gel hydroalcoolique avant Est-ce qu'il risque pas de me transmettre une ch'touille, du chikungunya d'Afrique du Sud ou de je sais pas quoi? Vous savez, on a peur, nous, on veut pas tomber malade quand même, on veut pas mourir, nous, quand même. Non mais quand même, c'était très fort d'aller d'aller jusqu'à inciter des petits vieux à aller réclamer la picouse en disant on veut pas mourir quand même. Franchement, c'est grandiose. Faut quand même respecter au niveau de la malice, de la perversité du truc. Franchement, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Faire en sorte que tu réclames toi-même ton poison pour ne pas mourir. Franchement, quand ils ont pu le faire, les mecs, ils ont dû éclater de rire. Finale de Ligue des Champions, et puis nous irons au basket où Monaco joue sa place dans le dernier carré de l'Euroleague. D'abord le fil info, 21h05. Voilà, tout à fait. Donc, écoutez, le fil info, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, nous? Ta RMP se ridiculise chaque jour un peu plus. Les NASA Boys, là, ils sont enlisés dans leur sable mouvant de leurs contradictions, de leur fausse science, il n'y a pas de complot, il y a du complot, il n'y a pas de complot, on en est où, là, les neuneux? Donc là, ils surnagent. Tous ceux qui sont bloqués dans leur orgueil, leur matérialité, leur petit truc, là, qui se voilent la face, etc. Ça va? Ça brûle pas trop à l'intérieur? T'inquiète pas, c'est que le début, tu vas cramer comme ça pendant une éternité, mon pauvre. Et puis, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, moi? Les autres complotistes? Écoute, il y en a qui prennent leur lead en main, c'est très bien. Il y en a qui prennent pas leur lead en main, écoute, c'est moins bien. Ils vont rester dans le cadre de la République, les pauvres gens, là. Jamais ils connaîtront le royaume, à force. C'est fou ça. C'est toujours les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à faire. Incroyable. Une enquête pour tenter d'élucider les circonstances de l'attaque menée par un gendarme ayant tué 3 de ses collègues et 2 fidèles hier soir devant une synagogue sur l'île de Djerba pendant le pèlerinage juif annuel. Le tireur a ensuite été abattu. Un Français de Marseille figure parmi les victimes. Et puis le bilan des dernières frappes israéliennes s'est encore alourdi dans la bande de Gaza. Alors, oui, bon, on te reparle de la Palestine, etc. C'est toujours pour faire oublier aux Français qu'eux-mêmes subissent une oppression, tu vois. On connaît. Alors, t'as vu, groupuscule d'extrême droite là qui a défilé à Paris ou je sais pas où là? Ça existe encore les mecs là? Putain, je savais pas. Et alors, donc il y a un mec qui s'est exprimé très clairement. Donc eux, ils ont le droit à la liberté d'expression, hein, les gros droitards d'extrême droite en mode croix blanche là. Putain, je sais pas ce que c'est leur croix de nazi là. Ils sont tout en noir, suprématie de la race blanche, etc. Mais oh, détends-toi. Putain, ils sont cons ceux-là. Alors on avait les Black Blocs déjà à gauche et maintenant on va avoir vous là. Mais d'où vous sortez vous? Putain, ils ont inventé la machine à remonter dans le temps. Vous sortez d'où les gars?
Les extrêmes droitards habillés en noir là qui ont défilé, que même Darmanin il a presque eu la chiasse. Mais c'est pas possible, vous avez été payé par l'État pour exister, vous sortez d'où? Croire une bande d'astronautes là qui défilent. Donc vous, la liberté d'expression, limite on vous passe même à la télé, alors qu'est-ce que vous avez à dire à la France et aux Français? Mais les complotistes, eux, ils ferment leur gueule quoi. Vaut mieux faire partie de ce groupuscule d'extrême droite là, de la suprématie blanche, le Ku Klux Klan en France, que d'être complotiste. Vous, on vous a pas traité d'antisémite, c'est dingue ça. Bravo les mecs. Et donc c'est quoi le projet? La race blanche quoi, la race blanche au-dessus de tout et on a marre des bougnoules et de l'islam, etc. Voilà, voilà, jambon, cochon, saucisson, verre de vin rouge. Voilà, Ragnar le Breton, mais en plus virulent quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est poétique ton histoire là, mais ça te dirait pas de revenir carrément à un roi de France, parce que sinon, la suprématie de la race blanche, ça va être quoi? Ça va être une 6e république de la race blanche, votre projet? C'est quoi ce divertissement là, offert par le mainstream encore une fois? D'où ils sortent les mecs là? Ils appellent pas le roi, c'est des merdes. Des merdes comme tes petits gauchistes là, en mode ni Dieu ni maître, etc. Suprématie de la race blanche, on va te faire enculer avec ta race blanche. Tête de méduse, va. Commence à me faire chier les gens en France. À un moment donné, je me demande si je vais pas envoyer du fric au Pécreston ou je sais pas à Macron pour qu'ils vous finissent plus vite. Ah, il y a une paire de cons en France. Hein. J'espère que vous êtes bien vaccinés, hein, les suprématistes de la race blanche là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils connaissent ceux-là. Donc voilà, à force de déséduquer les gens, de les empêcher de discuter, de les empêcher de communiquer, de les enfermer dans leurs orgueils, leur paraître, leurs trucs, leurs machins, etc. C'est le plan de la division. Jusqu'à preuve du contraire, tous ces gens-là, qu'ils soient blancs, noirs, bruns, hommes, femmes, il n'y a rien d'autre, hein, homme ou femme, oublie le reste. Bon, bah vous avez tous 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, une langue, des yeux, bon, ça ressemble plus ou moins à un humanoïde, cette histoire-là. Mais alors pourquoi il y en a, putain, c'est la race des cons, vraiment, hein, la race des foutus, et d'autres, c'est la race des bien-aimés du ciel. C'est incroyable, cette division-là. Mais tant mieux, depuis le temps qu'on attendait ça, une bonne fois pour toutes, là. Des Gasques 21 points parce qu'il a reçu une béquille. Ah là là, Macron qui court derrière Jean Michmuche pour la rattraper. Il est accompagné d'une équipe de 5 gardes du corps et son gilet pare-balles le pèse. C'est pour ça que Jean Michmuche, avec ses talons taille 46, le trace aisément dans les rues de Paris. On ne saura jamais pourquoi Macron avait couru derrière Brigitte ce soir-là, en pleine rue. L'autre, elle a claqué la porte de l'Elysée. J'en ai marre. Qu'est-ce qui lui arrive à Jean-Michel? Il nous a pété une durite ou quoi? Ouais, ça lui passera. 2 minutes après, tu sais, chef, elle est partie en courant en pleine rue, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Mais elle est folle ou quoi? Elle va se faire massacrer par le peuple. Imaginez si Marie-Antoinette s'était baladée comme ça, le cul à l'air, en pleine révolution, là. Mais elle est folle ou quoi? Elle est folle. On va aller la rattraper, putain, chouchou. Tu vas pas faire le con, je te jure, putain. Je vais te rattraper. Il a pris son manteau, sa veste, etc. Son gilet pare-balles. Il a tracé dans la rue, il a été faire un jogging avec ses gardes du corps pour rattraper, putain, Brigitte. Mais c'est quoi ces putains de clowns? Ils sont pas censés diriger un état plutôt que de nous faire, que d'être les acteurs d'un soap opéra comique, là, à répétition? Moi je veux bien, hein, mais moi je veux bien rigoler. Rigoler, ça me va bien, j'aime bien rigoler. Mais alors rigoler et que ça provoque autant de dégâts dans le pays, dans la nation, dans le peuple, sur les enfants, etc. Oh, c'est un peu gênant. Hein. Nous, ça nous dérange pas. Nous, on subit pas ça. Mais c'est un peu gênant pour les autres. Ou alors, il faudrait que les autres aussi, ils rigolent. Et donc, ils comprennent ce qui leur arrive. Et donc, ils reprennent l'autorité, leur souveraineté sur ces mange-merdes-là d'employés de la République maçonnique pédophile. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre, les Français? Jamais. Pour certains, jamais. Ils vont se réveiller le jour où ça va être vraiment la grosse merde, quoi. Je te dis, t'as de la chance que Poutine, il est pas du tout tel qu'on nous le vend. Parce que si Poutine, ça avait vraiment été le gros fou, furieux, virulent, belliqueux, etc. Ouais, mon gars, tu serais sous les bombes depuis longtemps déjà. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas comme prévu pour ces gens-là? Tout se passe dans l'invisible, on est d'accord. Il y a ceux qui vont y participer et il y a ceux qui vont rester derrière. Ceux qui vont rester derrière, ça, seront alimentés par de profonds regrets. On le sait, c'est du sûr. Les Nazaboys. Moi, vous m'avez fait rire pendant le live. Alors, c'était pas le live chez Freddy, c'était le live qu'on a fait après, hein, l'after. Il y a un Nazaboy, pseudo Nazaboy qui se pointe, et on a répondu à tes commentaires. Mais regardez comment vous agissez.
Vous déclarez des choses totalement fausses, sorties de votre tête, des a priori bêtes et méchants, racistes même, j'ai envie de te dire, racistes. On vous répond du plus calme du monde, hein, avec bienveillance, etc. Et juste on souligne que c'est contradiction totale. Il a posté 2-3 commentaires, l'autre au bout le 4e commentaire c'était « Ouais, bah de toute façon je voulais juste vous troller et puis maintenant je me casse. » Non mais t'as quel âge toi ? T'as un enfant de 6 ans d'âge mental ? T'as aussi une espèce de PN bloqué là, mentalement, émotionnellement. T'as un gosse de 6 ans dans un corps d'adulte ? Mais t'as un vieux con toi. Donc en fait les mecs, ils n'arrivent pas à avoir raison. Ils voudraient te gna tu sais, gna zaboy. Mais tu leur soulignes leurs contradictions et gentiment tu leur dis écoute va revoir ta copie parce que t'as tout faux en fait, tu connais rien, tu comprends rien. Alors ils se vexent et puis regarde comment ils font. Oh, putain cette attitude là. Je sais pas comment, est-ce que vous vivez comme ça tous les jours, dans toutes vos relations sociales, dès que vous avez un petit peu tort ou quoi, vous partez en en vous cachant la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, quoi ? C'est eux qui traitaient les antivax d'irresponsables, d'accord. C'est eux qui disaient des complotistes que ce sont des gens qui se cantonnent dans leur manière de penser, etc. Et puis qu'ils se créent une version plus simplette de la réalité parce que ça leur facilite les choses, etc. Qui choisit la facilité ? Donc les nazaboys, les anticomplotistes, les pro-vax idolâtres de la Macronie. Là. Vous êtes la race des foutus. Eh oui, eh oui, il va falloir le regarder en face une bonne fois pour toutes, ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais bon, vous étiez prévenus, on vous avait dit, putain, les PN, les orgueilleux, les menteurs, les manipulateurs, les hypocrites, les faux, les injustes, les calomniateurs, etc. C'était écrit depuis longtemps. Vous allez être les grands perdants de toute cette histoire-là. La preuve. Qui a gagné ? Qui gagne aujourd'hui ? C'est nous. Qui est en train de perdre lamentablement ? C'est toi et toute ta race de foutus, de mécréants, de pourris de la casse de la République maçonnique pédophile. Donc vous vouliez une guerre civile, ça vous amuse de voir les gens s'éclater la gueule dans la rue, que ce soit les gilets jaunes entre eux, les flics contre les gilets jaunes, peu importe. Dès qu'il se passe du dramatique, putain, ça vous alimente à l'intérieur, là, tellement vous êtes malsains. Race de putain de serpents que vous êtes, là, bande de vipères. Donc, ça vous fait plaisir la souffrance des autres. Incroyable. Donc, c'est du sûr. C'est du sûr. Il y en a, ils vont connaître une grande délivrance. Et il y en a, ils sont en train de s'enfermer dans la spirale infernale sans aucune possibilité de retour. Plus ils se débattent, plus ils s'enlisent. Des sables mouvants. Mais bon, ils étaient prévenus. Hein. Ils n'écoutent rien. C'est des enfants turbulents, en train de saccager un champ. Qu'est-ce qui va se passer pour les enfants turbulents qui saccagent le champ ? Ils vont se faire massacrer. Voilà, et c'est déjà un massacre. Hein. Donc, bon, les complotistes, prenez votre lead, appelez tout le monde devant les loges, devant les médias, pour délivrer les enfants une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus qu'à leur mettre le coup de grâce. Regarde les autres, ils tapent dans leur casserole. La rondelle dilatée. La rondelle dilatée. Eh, Bruno Le Maire, cacaculate, hein, cacaculate, hein. La rondelle dilatée. La rondelle dilatée. Un jour, Bruno Le Maire, il va venir les voir, il va dire « Non, mais pourquoi vous me dites ça ? C'est à cause de mon bouquin ?»« Ah non, monsieur, c'est à cause de la visée laser des astronautes dans le Crew Dragon. » Il est très saccagé, Bruno Le Maire. « Hein, quoi ? De quoi vous me parlez ? Mais t'es un neuneu, Bruno, rentre chez ta mère, tu comprends rien, va écrire des bouquins de cul avec chiappa. Pauvre merde, caca culotte 20, dégage. » Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler, pas autrement. Tu t'attends à quoi ? Putain, c'est des criminels, des traîtres à la nation, des propagandistes, des inverseurs. Ils servent un projet. Putain, mais... Je te dis, si les gens étaient au courant et qu'on leur donnait le droit de vote entre le nouvel ordre mondial ultra-technologique du Néom, etc., de Davos, de reprendre en main les règles du vivant, et le royaume de l'éternel du Christ que nous, on leur propose... Ah, ils passeraient une semaine dans chaque dimension hein, pour tester, pour voir, hein, comme quand tu testes un hôtel ou je sais pas quoi. On leur fait passer une semaine dans leur nouvel ordre mondial. Et pourtant, là, ça fait déjà 5 ans, 6 ans hein, qu'ils vivent à peu près dedans. Hein. Mais bon, ils ont toujours pas compris, les Français. Hein. Ils sont concons. Et tu les fais vivre une semaine dans le royaume de France. Ah bah, ils vont vite voter pour le royaume de France. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ta République maçonnique pédophile, ils voudront plus jamais en entendre parler. Un truc aussi toxique, destructeur, manipulateur, incestueux, violeur, maltraitant. Qui en veut de ça ? Qui en veut de ça, sérieux ? Donc,
Bon, les choses, elles sont claires et nettes. Maintenant, je te dis, nous, on a trouvé l'arche. On a trouvé le sauveur, on est en sécurité, tout va bien, quoi qu'il se passe, etc. On est déjà ailleurs, nous. Par contre, ceux qui ont besoin de plus de temps, là, pour reconnecter, et pour se délivrer, et pour venir faire leur repentir, maniez-vous, hein. Maniez-vous, hein. Parce que je te dis, là, t'es sur le fil du rasoir, là. À un moment donné, tu sais pas quand, ça va claquer. Et pour l'instant, mais Dieu, il est miséricordieux avec nous. Il nous accorde du temps. Il retient sa colère. Et parce qu'il y a des gens qui prient aussi pour qu'ils retiennent sa colère et puis que vous compreniez enfin. Parce que nous, on sait que l'enfer, après, c'est éternel. Puis les gens, ils voient que la 3D. Ils voient que les conséquences sans maîtriser les causes. On vit dans un monde de merde, il y a trop de pollution, ce qu'ils font sur les enfants, puis les gens, puis le temps, puis le climat, puis gna gna gna, ils ont plein de trucs sur lesquels se plaindre. Mais à aucun moment ils se disent pourquoi on en est là, la faute à qui, comment on change de dimension, quelles sont les solutions, où sont les portes de sortie. Forcément, ils pourront jamais les toucher, les portes de sortie, vu qu'ils rejettent Dieu, la majorité des vérités, et tous ceux qui viendraient leur donner les solutions. Chez les complotistes, on a les mêmes. Je te dis, Moujon, complotiste, à partir du moment où il n'a pas pris son lead en main, où il appelle parler devant les loges, devant les médias et à reconnecter à Dieu en humble repentir, c'est un constatateur. C'est un constatateur et un commentateur du complot qui s'abat sur les Français. Puis alors, il va toujours te faire ça sur un ton. Oh là là, vous avez vu ce qu'ils nous ont fait? Oh bah là, voilà, vous allez voir, là, ils vont nous faire ça. Hein. Voilà, moi, je veux même ma main à couper. Hein. Je suis sûr, ils ont prévu de nous faire ça. Ils vont nous faire ça. Alors là, ils vont nous faire ça. On sait tout ce qu'ils veulent nous faire. Est-ce que toi, tu sais ce que nous, on est en train de leur faire? Est-ce que toi, tu sais où nous, on va? Quel est le cap? Est-ce que tu sais que eux, ils peuvent faire toutes les simagrées qu'ils veulent, leur 3e guerre mondiale, des chemtrails à gogo, etc., des rituels satanistes, ouvrir des portails, tout ce qu'ils veulent? Ça se retournera contre eux. Nous, ça ne nous touchera pas, ça. Donc, à un moment donné, c'est juste savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Putain, t'as que 2 caps. Entre les deux, il n'y a rien. C'est le néant, la tiédeur, ça n'existe pas. Tu vas te faire déchirer si tu restes entre les deux. Tu choisis les voies de Satan, qui est clairement identifié. Arrête d'être teubé, putain. Ou alors, les voies du paradis. Et tu vois, tout est heureux, tout est joyeux, tout est simple, on se dit les choses franchement. S'il faut s'engueuler, on s'engueule un bon coup, on se dit les choses, etc. On se réconcilie facilement et on t'emmerde, d'accord? Et si t'es pas content avec ça, on va te faire enculer par ta république maçonnique pédophile. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Sérieux? Qu'est-ce que t'as autre chose de mieux, toi? Bah non, bah nous non plus. Bah voilà, ça s'appelle Dieu, le royaume, la délivrance, le grand pardon. Ça s'appelle Tes racines du mal, elles dégagent de notre sol en France. Vive le royaume, vive le roi. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, louange au plus haut des cieux. Et Hosanna, Hosanna, il nous a envoyé un sauveur, un roi des rois, un miracle. Et limite, les gens s'en plaindraient presque. Donc bon, après, chacun voit midi à sa porte. Donc écoute-moi, tout ce que je te dis et que je te dirai maintenant en boucle, tant que ce ne sera pas fait, c'est devant les loges, devant les médias, réseau pédo. Dépêche-toi de faire ça, parce que si à un moment donné, ils vous envoient une autre stratégie du choc ou un autre truc où finalement, ça part en couille, peut-être une 3e guerre mondiale et tout, parce que Poutine, il temporise à mort, hein, tu vois, que bon, apparemment, il veut la paix, il veut un truc stable, etc. Mais bon, vers quoi ça va? Mais t'es pas à l'abri que par rapport à Taïwan et la Chine, ça se prenne la tête là. Bon, et ton Thomas Pesquet et tes Nazaboy et puis toute votre faute science là, va falloir que ça se sache aussi. Il est hors de question qu'on continue à raconter aux enfants dans les collèges que l'avenir de l'humanité se trouve dans la station ISS et la prochaine mission sur la Lune qui nous permettra d'aller sur Mars pour éventuellement migrer sur Mars. Dans 1000 ans peut-être, hein, migrer sur Mars pour sauver l'humanité en perdition, etc. Parce qu'elle aura trop pollué la Terre. Mais putain, mais dans quelle illusion ils vivent les gens là? Tu vois, Retro Future Boy hier pendant le live, il avait compris aussi ça. Il dit mais les gens en fait, à force de gober un mensonge, plus un mensonge sur ça, dans tous les domaines ils se bouffent des mensonges, ils vivent dans une autre matrice, une autre dimension. Une illusion. Le Truman Show. Un faux monde. Comme il y a des PN, ils se créent des fausses personnalités, des faux selfs, des faux sourires, etc.
Est-ce que c'est une situation d'avenir, ça? Je sais pas. Faudrait demander à Thomas Pesquet ce qu'il en pense, mais apparemment, ces gens-là sont inaccessibles en France. On n'a pas le droit de leur parler. C'est une telle démocratie en France que toute communication entre le peuple souverain et ses employés politiques, c'est totalement bloqué et interdit. Donc à un moment donné, il y a un constat à faire. Qui en souffre de ça? Absolument pas nous. Ceux qui en souffrent, c'est en priorité les couillons qui ont été prendre leur picouse, les gogoles en mode métro boulot bestiaux. Hein, je réfléchis à rien, je regarde ma télé, je gobe tout, j'avale tout, je m'en prends plein l'os et puis je ferme ma gueule, je reste passif et je consens à tout. Et puis les petits nazaboys idolâtres là, les petits gremlins là, zaboy. Et puis eux ils sont foutus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi mon gaillard? On vous avait prévenu, on vous avait averti de tout ça. Mais bon, le sort des orgueilleux et des hypocrites, oh là là, c'est vraiment le plus douloureux pour vous. Paix et bénédiction à tous nos frères et sœurs. C'est une pièce de théâtre. Dans la joie de vivre, on va les éclater. Tous les jours, une claque en plus. Tous les jours, ils vont se prendre les pieds dans leur lacets. Tous les jours, ils vont continuer à descendre un peu plus bas dans leur spirale infernale. Et nous, on s'en réjouit pas de ça. On a de la peine pour eux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Parce que de l'autre côté, ce qui nous réjouit vraiment hautement, c'est de voir des bien-aimés, frères et sœurs, etc., reconnectés à Dieu, purisons la foi qui bout de plus en plus dans leur poitrine, là. Et oh là là, comment c'est puissant, comment c'est beau, comment c'est magnifique, ça. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Donc franchement, ta race de serpent qui va finir la gueule dans la poussière de l'enfer. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est comme ça. L'ivraie, c'est fait pour aller au feu. Et le bon grain sera rassemblé dans les bons greniers.